Alors voilà, chose promise, chose due, la petite vidéo. Donc la bifilaire en question, on va la tester. Là je suis sur une résistance, vous voyez, entre mes deux fils, là, ils sont là. Nanani, nanana, c'est branché là, putain, jusque là, tac. On est sur 20 mégas d'échelle, donc là ça m'indique 1 méga. C'est, si vous voulez regarder le code, un des plus pris, on peut, c'est du 1 méga. 1 méga. Donc je débranche tout ça. C'est pas facile parce que j'ai qu'une main. Et ça va se barrer par terre. Non. Yes. Donc je récupère du coup la résistance. Voilà, je vous ai fait un petit schéma. Profitez-en, tiens, pour regarder le petit schéma vite fait. C'est la bifilaire. Comment je la branche? Donc, je la branche comme ça, la résistance est là. J'espère que c'est assez visible. Voilà. Branché sur la plaque. Voilà. Alors là, j'ai un petit générateur, ici, petit générateur de fréquence, 5 volts, puisque je suis là, vous pouvez le voir sur la table, sur 5 volts. C'est pas branché. J'ai un tout petit oscillo, j'en ai un beaucoup plus bien en bas, ça c'est juste pour mes petits tests. La bifilaire et le schéma. Le schéma c'est branché comme ça. J'ai le générateur qui envoie dans la bifilaire, ça passe à l'autre côté, on passe dans la résistance, et zou, on revient ici en passant par la bifilaire. Je vais brancher d'un côté ou de l'autre pour l'instant l'oscillo. Tac, voilà. Fait. Et je démarre. Tac. Alors je l'ai pré-réglé, hein, je suis pas fou. On est à 14,5, je vous avais dit 15. On est à 14,5 kHz. Là c'est du kHz. Et voilà, on en est là. Ça c'est la sortie. Je vais mettre l'entrée. Voilà, l'entrée. Voilà. Entrée, sortie. Donc il y a une différence entre les deux, forcément. Ceci dit, l'échelle, si on voit, il est un peu pourri ce truc là, parce que là on est à 20 par carré, donc grosso modo on est plutôt à 40 volts en bas, 40 volts en haut, et il me dit VPP, pic à pic, il est à 15 volts, c'est pas vrai, on est à 80 volts. 80 volts. 80 parce que le Vmax, hein, il le dit bien, Vmax on est à 42, Vmin 39, donc pic à pic, hein, ça fait quand même 80 volts, VRMS 25 volts. Voilà les fréquences, comme j'avais précisé sur la vidéo précédente, on est à 15 kHz. Voilà, duty 50%, c'est bien le duty que j'applique. On peut le vérifier d'ailleurs. On va rebrancher ça directement à la Zodi de mon système. Hop, on y est. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le signal est peut-être un petit peu pourri. Il est influencé aussi, forcément, par la bifilaire. Donc voilà. En passant par la bifilaire, ça donne ça. Mais on est bien à 5 volts à l'entrée, les max. Et duty 46. Enfin voilà, le duty là-dessus, il se règle. Là, DU1 50. Bon, l'image est à l'envers. Il va tourner la caméra, ça va être dur, mais voilà. Voilou. Donc si vous avez des questions sur cette bifilaire, profitez-en, regardez-la. Hein. Elle est un peu morte celle-là. Alors elle marche à 5 volts là, mais je la repasse à la griller. Alors pour vous dire, à la griller, ce qu'on voit là, on pourrait le voir, elle a grillé juste là. Juste là. Voilà, elle a grillé là.
Bon, ça passe 5 volts, mais ça se touche pas, les fils se touchent pas, c'est ça que je veux dire. Mais sinon, voilà, ça fait ça, quoi. Alors, ce qui est marrant, bah, comme vous pouvez le voir, hein, pas de condensateur. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que la capacité parasite, entre guillemets, je remets sur la résistance, hein. Il n'y a qu'une résistance hein, entre l'entrée et la sortie. Elle est là, elle se cache. Là, j'ai rebranché. Et bah oui, il aime pas, lui, forcément. Et voilà. Alors, si je bouge, du coup, la fréquence, là, je l'augmente, ça redescend. Et je la rediminue. On est d'accord, c'est bien une résonance. Et cette fois-ci, les VPP en est 20. Là, c'est plus réel. Arrivé à un moment, je sais pas, il n'arrive pas à faire le calcul, il n'intègre pas. Tac, on va dépasser. Voilà. Donc avec deux voies, on pourrait faire la différence entre l'entrée et la sortie, on verrait qu'il y a une différence. Voilà. Donc bifilaire qui quand même somme toute envoie pour 5 volts à l'entrée, 25 volts RMS à la sortie. Et pic à pic 80 volts de delta d'amplitude, c'est quand même pas mal. Tout ça à 15 kHz quasiment. 15 kHz et 5 volts en entrée. Moi je pense que c'est bien. Voilà pourquoi j'ai quelques résultats du coup sur mes cellules en bas.